Attention! Certains propos cités dans cette vidéo par Timothée pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes qui n'ont jamais quitté leur cocon de vie française. Cette vidéo concerne l'Alsace, les dernières nouvelles d'Alsace, Monseigneur Gilles Rétinger et son entourage, mais aussi la vérité qu'ils essaient à tout prix de minimiser, de bafouer, de cacher, et, en manipulant une personne vulnérable, de par son syndrome d'Asperger, l'auteur de la parole de ce jour, la victime sexuelle du missionnaire Père Philippe Rittershaus des Missions étrangères de Paris, envoyé ad vitam au Japon. Hello. Le train part dans 6 minutes pour un rendez-vous à Strasbourg. Oh là 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 là, tu sais pas conduire. Allez, il y a une vraie poubelle. Aïe, Tommy. Ah, on est dans le village Le Bonhomme. C'est là que se sont mariés mon papa et mon maman. Das Herz redet auf Elsässisch. Und dann haben wir den Bizegard, die nicht Elsässisch reden können. DNA. Droit de réponse du média alsacien intitulé Dernières nouvelles d'Alsace. Medusa und ich studiere jetzt in Strasbourg. Je suis très très heureux de rejoindre la belle famille de l'église qui est en Alsace. T'as mangé une tarte flambée avant de venir ou quoi? J'ai mangé 2 bourses là-bas au stand de la boucherie Hoffmann. Et plus largement que l'église de tous les Alsaciens, toutes les Alsaciennes, et qu'ensemble nous puissions continuer d'avancer, voilà, dans la paix, dans l'espérance. Le
le Saint-Père m'a confié la mission d'être l'évêque auxiliaire de Strasbourg pour venir soutenir l'action de l'archevêque qui est en place. C'est évidemment d'enseigner, de sanctifier, de gouverner, de prier pour et avec le peuple de Dieu. Je souhaite être un frère universel aussi pour chaque personne que le Seigneur me donnera de rencontrer. Un compagnon de route pour chaque personne. Je disais déjà, lorsque j'étais précédemment super général des missions étrangères, lorsque l'on a des responsabilités, comme on dit, lorsque l'on est pasteur, on avance avec les personnes, on n'a jamais la solution à la place des personnes, mais on est toujours présent, je serai toujours présent pour être à l'écoute, pour recevoir, pour avancer avec. Nix. Le Seigneur soit avec vous. Au troisième étage. Voilà, et on avait de la chance. Tout le parquet de la maison était en chêne. C'était magnifique. Il y avait comment on dit, pas une rotonde, mais il y avait là vous voyez là. C'était super. C'était un très très bel appartement. Et l'immeuble date de 1904. Ah non, Paris, reine du monde. Paris. Et après on partait. L'Alsace est une terre missionnaire depuis très longtemps. Il y a de nombreux Alsaciens et Alsaciennes qui sont partis avec différentes congrégations missionnaires. Mais Forcol, Paris, je sais qu'il y a quelque chose. Alors dis-le-moi s'il te plaît. 35 boulevard Clémenceau à Strasbourg, qu'à l'âge de 12 ans, dans cet établissement qui s'appelait à l'époque Winter Obermeyer, que j'ai fait mes débuts en pâtisserie. C'était là. Alors, ma devise épiscopale vient de l'épître aux Romains, c'est-à-dire espérer contre toute espérance. Vous savez, Saint Jean-Paul II nous appelait à être des sentinelles de l'espérance, et je crois que j'ai cette devise depuis toujours avec moi, et tout naturellement, mais je garde la même, espérer contre toute espérance, et espérer quand on croit qu'il n'y a plus d'espérance, quand on croit qu'il y a... Non, il faut toujours espérer, au-delà même de l'espérance que l'on peut avoir ici. J'ai eu l'immense chance et grâce de vivre tant d'années au sein des missions étrangères de Paris. Il m'est demandé maintenant de prendre un autre chemin. Alors je leur souhaite de continuer de voguer sur les chemins de la mission en Asie, dans l'océan Indien. Je souhaite vraiment bon courage à chacun d'entre eux. Mini Mama hätte Bum-Bum-Stand, Bum-Bum-Stand, Bum-Bum-Stand. Mina Papa hätte Kohlefeld die Rand und schlöt meine Mama auf der Bum-Bum-Stand. Mini Mama hätte Bum-Bum-Stand, Bum-Bum-Stand, Bum-Bum-Stand. Tout d'abord, c'était une surprise, bien évidemment. DNA. Droit de réponse du média alsacien intitulé « Dernière nouvelle d'Alsace ». Monsieur Timothée Béguin nous a adressé le droit de réponse suivant par l'intermédiaire de son avocate, Maître Nadia Debache. À la suite des articles parus le 16 juin 2023, rédigés par Monsieur Tricard, puis le 17 juin 2023 par Madame Pietre et Monsieur Tricard, mon comportement a été critiqué, sans que l'on recueille mes observations sur ces points litigieux. Et le journal a révélé mon identité sans mon autorisation. Je souhaite apporter les précisions suivantes. Titre de l'article du 17 juin.
le purificateur de l'Église. Non, je ne me suis jamais présenté ainsi à aucun moment dans mes vidéos, ni eu la prétention de purifier l'Église. J'ai par contre dénoncé les faits de violence sexuelle dont j'ai été victime et les dysfonctionnements institutionnels ayant permis de telles violences. Propos indiqués dans l'article du 17 juin. Il est porteur d'un handicap psychique. Non, le spectre de l'autisme de type Asperger est un trouble neurodéveloppemental et non un handicap psychique. Propos indiqués dans l'article du 17 juin. Un catholique strasbourgeois indique que ces propos sont à la limite de l'homophobie. Non, je n'ai jamais tenu de propos homophobes, mais j'ai dit ma colère d'avoir été victime de violences sexuelles de la part d'un prêtre homosexuel appartenant aux missions étrangères de Paris, qui a reconnu entretenir des relations sexuelles avec d'autres prêtres. Citation citée dans l'article du 17 juin. Il est connu par la brigade criminelle de Strasbourg. Non. À ce jour, je n'ai jamais fait l'objet d'aucune procédure pénale criminelle ni d'aucune condamnation pénale et la brigade criminelle de Strasbourg ne me connaît pas. La plainte de Monseigneur Rétinger est prise en charge par la Direction centrale de la sécurité publique. Propos écrits en gras dans l'article du 17 juin. À l'assaut des grilles de l'évêché. Monseigneur Rétinger indique qu'il aurait escaladé les grilles de l'évêché pour se retrouver devant son domicile et tenter de pénétrer brutalement. Non, c'est faux. Il a montré des cheminées mortuaires fumantes. Non, je n'ai jamais escaladé les grilles de l'évêché, ni pénétré dans le domicile de celui-ci. Et il n'existe pas de plainte pour violation de domicile. De plus, je me suis immédiatement excusé auprès de Monseigneur Rétinger le 17 décembre 2022 pour certains propos tenus lors de mes vidéos et j'ai retiré les passages litigieux. La vue sur les toits de mon hôtel ne correspondait en rien à des cheminées mortuaires, mais à une école. À ce jour, aucune décision judiciaire n'est intervenue sur l'issue de cette plainte. Alors que j'avais, par l'intermédiaire de mon avocate, envoyé un droit de réponse par courrier recommandé, le jeudi 13 juillet 2023, le média alsacien, Dernière Nouvelle d'Alsace, par l'intermédiaire de leur avocat, l'ayant reçu le 19 juillet 2023, a dans un premier temps préféré contacter mon avocate, Maître Debache, pour essayer de discuter du contenu. Mais c'était peine perdue pour le média DNA. Comme l'exige la loi, ils ont bien publié
sous 3 jours, notre droit de réponse. Sauf que, alors que Maître Debache et moi l'avions exigé, DNA ne nous a pas envoyé la copie de l'article du 21 juillet 2023 dans lequel se trouvait le droit de réponse. Ce n'est qu'aujourd'hui, le lundi 4 septembre 2023, que nous l'avons reçu, avec un petit mot entre guillemets. « Oh, pardon, je n'avais pas vu votre message, sinon, bien entendu, je vous l'aurais envoyé. » À vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, que pensez-vous de cela? Je pense que cela est étrange, non? Les dernières nouvelles d'Alsace, c'est 2 journalistes, 2 articles écrits et publiés un jour après l'autre, au contenu complètement démesuré, où il y a un changement de ton radical. Si celui du 16 juin 2023 était respectueux pour chaque personne mentionnée, en revanche, celui du 17 juin a été rédigé de manière rocambolesque, à se demander si l'auteur est réellement l'un des 2 journalistes de DNA. Il a été écrit de manière à détourner la vérité, en donnant des informations qui pourraient induire en erreur les lecteurs, alors que la réalité est toute autre. Peut-être que le but est de me déstabiliser, d'essayer de stopper mon action, de dénoncer les dysfonctionnements de cette institution, et que le public ne croit pas en la parole de la victime que je suis. Ils ont essayé. Ils ont faim. Dernière nouvelle d'Alsace, n'a pas respecté la loi sur la presse qui protège l'identité des victimes de violences sexuelles et n'a pas respecté l'éthique journalistique qui commande de traiter objectivement chaque sujet. Jamais je n'ai été traité et manipulé de cette sorte, alors que plusieurs autres médias, des journaux, la radio et la télévision, ont eu à traiter de ma situation. Non, personne ne décrédibilisera ma parole de victime. Moi, Timothée Béguin, sous le pseudonyme de ma page YouTube Tim Laspi, qui signifie Tim l'Asperger. Je souhaite apporter les éléments de vérité concernant les propos infondés, voire mensongers, qui sont indiqués dans l'article du 17 juin 2023. Premier point. Que s'est-il passé au temps du séminaire pour que le père Philippe Rittershaus se comporte ainsi avec moi? Comment cette institution des missions étrangères de Paris a-t-elle formé ses futurs prêtres? Comment a-t-elle pu laisser cet homme entrer dans une mission qui manifestement ne convenait pas à sa personne? Aujourd'hui, je ne serai pas là à user de ma santé pour dévoiler la vérité, mais aussi pour que notre religion catholique romaine retrouve de son éclat et accueille à bras ouverts, dans la confiance sincère, les anciens, les actuels et les futurs catholiques. Deuxième point. Ce n'est pas parce que je publie mon visage, mon prénom et mon nom sur ma page YouTube depuis plusieurs années. Donc, avant cette rencontre dévastatrice au Japon avec le missionnaire Mep, père Philippe, prédateur et violeur,
que n'importe quel média peut s'octroyer l'utilisation et la publication de mon nom sans mon accord. Troisième point. Avant de me juger, il faut comprendre la personne que je suis, comment je pense, comment je communique, de ce qu'est mon syndrome de l'Asperger, de ma vie personnelle, de mon vécu, de mes traumatismes antérieurs. Vous n'avez pas le droit d'interpréter à votre guise mes vidéos. Pour ne citer qu'un exemple, les journalistes de DNA ont mentionné à tort dans leur article à propos de Monseigneur Rétinger, entre guillemets, je cite, « des cheminées mortuaires fumantes, des sons de fusils mitrailleurs, d'avoir escaladé les grilles de l'évêché, puis avoir essayé de pénétrer brutalement dans son domicile, mais aussi d'être connu des services de la brigade criminelle de Strasbourg. » Je ferme les guillemets. Quatrième point. Tout ce que Monseigneur Gilles Rétinger, actuel évêque auxiliaire de Strasbourg, a mentionné à la police de Strasbourg le 12 décembre 2022 dans son dépôt de plainte, puis aux médias alsaciens, ne correspond pas à la stricte réalité. Je regrette cette façon de procéder peu digne de la robe qu'il porte. Cinquième point. Après avoir été contacté par la police de Strasbourg, j'ai, le 17 décembre 2022, de ma propre initiative, immédiatement écrit par Messenger à l'évêque auxiliaire de Strasbourg, Monseigneur Rétinger. Voici ce que j'ai écrit. Bonjour, Monseigneur Rétinger. En vous contactant par ce biais, c'était uniquement dans l'espoir de se rencontrer, pour parler entre nous, comme je l'ai fait avec d'autres personnes. Je n'ai jamais cherché de quelconque problème avec vous. On m'a fait comprendre que vous étiez choqué et mis mal à l'aise. Cela n'a jamais été mon intention. Par ce message, je vous adresse, Monseigneur Gilles Rétinger, mes excuses pour toute éventuelle atteinte, contrainte que j'aurais pu provoquer. Notre religion catholique ne nous a pas indiqué ce chemin à suivre. En revanche, dire pardon à une personne est la chose la plus importante que Dieu nous ait appris. En ce 4e dimanche de l'Avent, souhaitons-nous paix et réconciliation. Je ne suis pas la personne que vous pourriez imaginer. Bon week-end, Monseigneur Gilles Rétinger. Cordialement, Timothée Béguin. Puis, le 19 décembre 2022, lors de mon rendez-vous à la conférence des évêques de France, à Paris, avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, j'ai immédiatement exprimé à nouveau mes excuses envers l'évêque auxiliaire de Strasbourg. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort m'a indiqué qu'il contactera Monseigneur Gilles Rétinger afin d'apaiser la situation. Boom, boom, stand. Mina Papa hätte Kohlfeld rund und schlöt mina Mama auf der Boom, boom, stand. Holi red mit dir. In Straßburg jetzt keine Jungfrau mehr. Holi red mit dir. Le disciple est donc celui qui
l'enseignement du maître. Ah, l'apôtre, c'est encore autre chose. L'apôtre, il ne faut pas confondre disciple et apôtre. L'apôtre est celui qui, ayant entendu l'enseignement du maître, est envoyé par le maître pour porter cette parole au loin.